Élection à Kong. Dès 7 heures, le dispositif de vote est visible dans les bureaux, où quelques électeurs patientent déjà. 8h15, le ministre des Affaires présidentielles, accompagné d'une forte délégation, vient accomplir son devoir de citoyen. Passé l'étape du rang, c'est le vote, à l'issue duquel on se sent heureux. Non, je viens donc, comme je le conseillerais à tous les Ivoiriens, d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de voter pour cette nouvelle constitution que le président de la République a souhaité pour la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens, donc, dans leur majorité, souhaitent pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est un devoir civique, c'est un devoir donc, national que je viens d'accomplir. 100 km après Kong, fait que c'est Dougou. Au lycée professionnel, de nombreux électeurs sont là. Pour rien au monde, ils ne manqueront ce moment important pour la patrie. Actuellement, je suis même en deuil. J'ai perdu ma maman depuis le jeudi, mais j'ai pu au moins sensibiliser ceux qui venaient au niveau des lieux de funérailles malgré le deuil. Le président du conseil régional du Djologo, Lassina Nkone Cardozi, arrive à moto. Il est suivi quelques instants plus tard par le président de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité du pays n'hésite pas à dévoiler des secrets après son vote. Maintenant que j'ai voté et que tout est clair, je peux vous dire ce que j'ai voté. Évidemment, étant un acteur important, n'est-ce pas, de l'écriture de cette constitution, il est évident que j'ai acquiescé et que j'ai voté pour la nouvelle, la troisième République. Notons que Kong et Fekese-Dougou comptent au total Ce dimanche, Cocody. Le tour des bureaux de vote nous porte au quartier d'Onga. Ici, une petite queue se forme devant le centre de vote. À l'intérieur, l'on est encore aux installations. Un peu plus loin au Vallon, c'est le centre Tananamanko qui connaît une belle petite ambiance. Le retard lié à l'arrivée des enveloppes n'entache point la volonté de voter. À 9h, les votants sont reçus, parmi eux des visages connus. Cette nouvelle constitution doit apporter la paix, la stabilité et le progrès pour la Côte d'Ivoire, notamment en corrigeant les éléments conflictuels et confligènes. La constitution de 2000, c'est un élément donc, très important. Je pense permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir donc les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Une constitution est un acte fondateur d'un pays et chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne doit pouvoir venir s'exprimer. C'est la loi fondamentale, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire. Et cette constitution, c'est pour la paix. Le pouvoir est donné au peuple de venir s'exprimer, de venir faire son choix quant à la constitution qu'il veut pour son pays. Et cela est très important. C'est un devoir pour nous de donner à notre pays une constitution qui anticipe tout ce que l'Ivoirien peut souhaiter aujourd'hui, demain et sur plusieurs années. Nul doute que ce vote sera massif et permettra à la Troisième République de faire redécoller la Côte d'Ivoire sur des fonds baptismaux solides avec des fondamentaux qui permettront au pays de garder le cap. Idem au groupe scolaire Les Dauphins des Deux Plateaux, où tout se passe pour le mieux. N'eût été le retard de la livraison des enveloppes. Sinon, si les enveloppes étaient venues à temps, on aurait dû commencer pratiquement à 8h comme prévu. Les populations ils viennent manifester leur mécontentement, chose qui est normale, parce qu'ils disent que l'opération est prévue pour 8h et dès 6h, il y a certains électeurs qui se présentent et jusqu'à 9h, 10h, on n'a pas encore commencé. Donc d'une part, je les comprends, mais à notre niveau, on essaie de les calmer. Pour l'heure, sur Cocody, aucun incident signalé. Les bureaux... Région du Poro, c'est à 8h que les bureaux de vote ont ouvert les portes devant lesquelles attendaient déjà les électeurs matinaux, comme c'est le cas dans le village de Sédiogo, dans le département de Sinimatiali. Comme il y a trop de monde, après ça, je n'ai pas pu voter. Je vais attendre toujours. Idem à l'EPP Soba, qui est d'ailleurs le plus grand centre de la commune de Korogo, avec 14 bureaux de vote. Je suis arrivé là à 8h10 et j'ai fini de voter. Il n'y a pas de problème. Considéré comme le centre réservé aux résidents des quartiers prestigieux de la ville de Korogo, les bureaux de vote du lycée moderne ont connu le passage de tous les élus et cadres de la région. Ce matin, j'ai naturellement appelé Abidjan, donc un peu partout.
Et les informations qui me parviennent indiquent que la mobilisation donc, est bonne et en train de se faire partout, à Bobo et un peu partout. Il faut qu'on adhère pleinement à l'expression démocratique et que les gens aient la latitude d'exprimer par le oui ou par le non leur volonté. La Troisième République, par la volonté du chef de l'État, devrait permettre à notre pays d'avoir la paix et la stabilité. À Sidimatiali et à Korogo, aucun incident n'a été signalé. Groupe scolaire Irdo, Bassa, en passant par le Saint-Viateur et l'Institut Ouazin Koulibaly, les populations de Bouaké sont aux urnes pour accomplir leur devoir civique, celui du vote de la nouvelle constitution. Dans la vie d'un homme, on peut participer une fois, deux fois à une constitution. Donc je tenais absolument à venir exprimer mon choix dans les urnes. C'est deux actes que je viens de poser. D'abord un acte civique en votant et un acte politique en faisant le bon choix. Dans tous ces centres, agents électoraux, forces de l'ordre et représentants des formations politiques sont tous présents. À Bouaké, la concurrence entre la participation massive des femmes et des hommes est à l'ordre du jour. C'est un devoir citoyen, c'est un droit qu'ils ont lutté et ils l'ont eu. Donc ils viennent s'exprimer, quel que soit le choix qu'ils auront fait, qu'ils viennent s'exprimer. Attends un taux de participation qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, de la mobilisation qui a été faite sur Bouaké. Dans certains pays, le vote est même obligatoire. Chez nous, ça ne l'est pas. Mais chaque citoyen doit participer à la prise de décision parce que son avis compte. Comme à la présidentielle passée, le référendum à Bouaké se passe dans la paix. Lycée moderne de Grand Bassam, 8h précises. Les bureaux ouvrent, nous sommes dimanche, jour de vote mais surtout jour de culte. Comme on dit, c'est jour de culte. Après le culte, 11h midi, c'est là qu'on a l'affluence. J'encourage tous les Ivoiriens à aller voter. Mais il faut aller à l'église, parce que l'inspiration viendra de Dieu. Si le vote est un acte citoyen, l'inspiration, elle, est divine. Même son de cloche à Bonnois, où John Wanteke Norbert, le député maire, indique la voie des urnes. Image forte, la maladie et le poids de l'âge n'empêchent pas Dame Inga Cécile d'aller voter. Moi-même, j'ai dit la vérité. Si cette année, j'ai voté, c'est fini pour moi. Parce que maintenant, mon pied là, ça va pas du tout. Si tu votes là, c'est pour des enfants. C'est pas pour quelqu'un. Dans la cour de l'école, un cadre de la région venu exercer son droit civique. Chacun peut aller voter comme il veut. C'est ça aussi la démocratie. Mais que le calme soit préservé pour qu'une fine, que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. Seul bémol, les caprices de la technologie. L'appareil numérique n'arrive pas à voir mon nom, donc ce qui fait que depuis matin, je suis là. Poste frontière Côte d'Ivoire-Ghana. À Noé, on a voté dans le calme. Retour sur Aboisseau, les cadres de la ville donnent l'exemple. J'ai conscience d'avoir posé un acte historique dans le sens de la consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans mon pays, en assurant ainsi un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis là pour accomplir mon devoir civique, ce que je viens de faire avec bonheur. Bassam nous ouvre ses bras à nouveau. La pluie s'invite dans le scrutin. La ville historique reste fidèle à l'expression de la démocratie. Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie et une flaque d'eau qui empêcheront ce septuagénaire d'accomplir son devoir de... Couteau ce dimanche du référendum constitutionnel au centre de vote de la mission catholique, tout comme au groupe scolaire mixte, priorité aux femmes, aux personnes de troisième âge et aux handicapés. J'ai 84 ans, malgré mon âge, je suis venu pour voter. Pour laisser une troisième république forte pour la Côte d'Ivoire. 10h25, accompagné d'un parterre de cadres, le ministre Bruno Koné accomplit son vote. Il est rare qu'on participe plusieurs fois dans sa vie à un scrutin de ce type. Donc pour nous, c'est une journée spéciale. Une visite dans d'autres bureaux de vote et le porte-parole du gouvernement a une idée de l'engouement du scrutin. Ils sont venus accomplir leur devoir de citoyens relatif au référendum de la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire dans la commune de Séguéla. Les populations Koyaka et les habitants de cette localité disent être venus accomplir ce devoir civique parce qu'ils ont lu la constitution, d'autres parce qu'ils en ont entendu parler dans les médias. J'adhère la constitution, je suis venu pour voter. Sans constitution, il n'y a pas d'État.
n'est-ce pas? C'est la Constitution qui régit la vie de la nation. C'est à cause de ça que nous sommes là. Fils de la région, député de Séguéla sous-préfecture et président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Amadou Soumaoro a également accompli son devoir civique dans cette localité. Pour lui, ce référendum revêt une importance capitale. Ce référendum est d'autant plus important qu'il s'agit de doter notre pays d'institutions fortes, mais surtout, de permettre à la Côte d'Ivoire de connaître une paix durable et une stabilité politique qui pourra permettre à ce pays de connaître un développement harmonieux, un développement paisible. Le président du conseil régional du Ouorodougou a voté chez lui à Kani. Cette constitution, quand elle sera votée et promulguée, va constituer la rampe de lancement de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes témoins de cette histoire. À Kani, comme dans le bureau de vote visité dans le Ouorodougou, le vote se déroule normalement. Les Ivoiriens aux urnes pour se prononcer sur le nouveau projet de constitution. 8 heures, ouverture des bureaux de vote. Foyer Ton-Oulé, où est logé le bureau de vote numéro 2. 280 votants inscrits. Le scrutin a démarré timidement. C'est à 10 heures que le ministre Dosso Moussa a fait son choix. La nouvelle constitution indique-t-il une bonne voie tracée pour le développement de notre pays. Vous avez des articles qui concernent les jeunes, la question de l'emploi des jeunes, la possibilité qui est donnée aux jeunes à partir de 35 ans et plus d'être candidats à la présidentielle, l'école obligatoire de 6 à 16 ans, tout cela pour les jeunes devrait constituer un nouvel élan qui va leur permettre d'entrer dans ce que le président de la République nous a apporté, l'émergence. La commune de Mankodo compte 18 lieux de vote pour 27 bureaux et une population électorale de 9 163. Pour tout le Béret, 266 lieux de vote, 304 bureaux de vote, pour une population électorale de 75 860. Dans la commune de Sikensi, un incident a émaillé le bon déroulement du scrutin. 4 bureaux de vote attaqués, 4 urnes emportées et 2 avec des bulletins de vote brûlés. Ce matin, nous avons ouvert les bureaux à 8 heures et les opérations de vote ont commencé. Lorsque, brusquement, autour de 11h, 11h30, 2 individus ont fait irruption dans le centre et ont commencé à s'enfuir avec des urnes. Après leur départ, 15 minutes après, une meute d'individus, des badauds, ont fait irruption cette fois-ci avec violence, nous ont brutalisés et ont emporté les urnes de notre bureau. Le temps pour nous de sécuriser la tablette biométrique. Cet incident n'a pas pour autant empêché la poursuite du scrutin dans les autres bureaux de vote. Dans l'ensemble, le scrutin référendaire de ce 30 octobre appelant les Ivoiriens à dire oui ou non au projet de réforme de la Constitution s'est déroulé dans un climat. Scrutin référendaire, journée harassante pour Aoussou Kwadjo-Jado et Goudou Kofi dans la région du Bélier. Ces autorités ont sillonné plusieurs villages et hameaux avant de voter. Et Aoussou Kwadjo-Jado de dire que son espoir est de voir le oui triompher au terme de ce vote. La Côte d'Ivoire, qui est réconciliée avec l'excellence, se réconcilie avec la paix. La campagne est finie, mais il y a lieu de dire que cette constitution est faite pour l'avenir, pour les jeunes. Je suis très heureux. J'ai accompli mon acte républicain en espérant que tous les Ivoiriens vont voter dans la paix. Raymond Goudou Kofi note quant à elle que cette constitution sera votée massivement par la population de la région du Bélier. Ce matin, nous sommes passés d'abord à Moronou, à la sous-préfecture de Kwebo, où à 11h, nous avons déjà un taux de participation intéressant et on espère qu'à la fin de la journée, on va vraiment atteindre largement les 70%. Ensuite, je suis venu donc au village, ici à Oussou, également la sous-préfecture de Toumoudi, et j'ai pu voter, les parents sont là. Dans la région du Bélier, le scrutin référendaire se déroule dans la paix
et la quiétude. À Sanguiné, localité située à une 50aine de kilomètres de Mans, les populations se sont mobilisées pour le référendum du 30 octobre. Ouvert à 8 h, les bureaux de vote ont été pris d'assaut par les populations. Depuis le matin, les parents sont là. Jusqu'à midi, il y a eu un peu accalmie. L'après-midi, le monde est revenu. Cette mobilisation exceptionnelle à Sanguiné est à mettre à l'actif des autorités politiques de la localité qui ont aussi accompli leur devoir citoyen. Nous avons réussi. Bien sûr, il y avait de porte en porte qui demandaient de ne pas voter, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils ont vu que ce n'est pas possible. Et c'est ce qui justifie le monde qui est venu pour voter. C'est la troisième république qu'on est en train de bâtir. Et qui dit la troisième république, c'est l'avenir des enfants qui sont là, nos enfants. C'est la paix. Ce référendum a donné lieu à un rassemblement des filles et fils de la région de Gontougo. Le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a voté ici à Tanda, mais il a déploré quelques soucis. Ailleurs, il y a eu des soulèvements, ailleurs, il y a eu des casses d'urnes, mais chez nous ici, c'est le calme plat. Ce qu'il faut signaler, c'est que il y a des difficultés dues au fait des tablettes numériques, dont certains ne fonctionnent pas normalement. La plupart de ces tablettes-là, tantôt ça marche, tantôt ça tombe en panne et ça pose problème. Cependant, la solution n'est pas bien loin. Quand la tablette ne marche pas, on consulte le listing. Et si la personne est inscrite, qu'elle a une carte d'électeur ou sa carte nationale d'identité, elle vote. Du côté de Bondoukou, les populations ont également sacrifié à la tradition. Les électeurs présents affichent leur détermination à prendre part à ce référendum. J'étais jusqu'à Bangourou. Je suis parti dans le mariage de mon frère. Il a dit de laisser lundi pour venir. Je dis non, il faut que je vote. Je viens de descendre de Dina là-dessus. Je suis venu bien voter. Je suis venu d'Abidjan pour voter chez moi d'abord, pour que ma région ait un pourcentage pour le oui. Moi, je suis un retraité depuis 13 ans, mais j'ai voté pour l'avenir de mes enfants et de mon pays. 18 h à Bondoukou, les bureaux ont effectivement fermé. Le dépouillement peut alors commencer. Et la suite se déroule sans notre caméra en attendant les résultats.